Et voilà, chers amis et téléspectateurs, une fois de plus, je vous salue. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Nous sommes dans le début d'une nouvelle semaine et nous déclarons que la grâce de Dieu soit répandue sur vous au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel qui nous a préservés de tout malheur et qui nous a signalé sa bonté dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Autant de Père Céleste, maintenant, avancez dans la présence dans l'heure ça, nous nous merci. Merci pour tout ça que vous avez fait pour nous-mêmes pendant la semaine qui passée. Vous avez préservé nous, Seigneur, ou nous la vie. Vous avez payé nous, Seigneur, de tout malheur. Nous ne sommes pas capables de compter combien de fois que nous sentons que l'ennemi a envoyé flèche sur nous-mêmes. Mais encore, Seigneur, tu nous as préservés et gardés sous l'ombre de tes ailes. Ou assoya, nous bon louange, gloire, honneur, ou même seul mérité. Nous remercions pour Seigneur, nous, libérateur, nous, Jésus-Christ. Ou celui-là qui a combattu pour nous-mêmes et qui a intercédé pour nous-mêmes dans la présence chaque jour. Lorsque l'ennemi en vient avec accusation, yo, ou maintenant il campe, alléluia, pour défendre nous. Assure papa nous bénissons. Nous nous remercions pour le sang qui t'est versé, alléluia, sur le bois du calvaire. Et par le moyen de son sang, nous gagnons la vie, alléluia. Nous exaltons, nous louons parce que lui glorifié dans la présence, alléluia. L'héritier de nom qui est plus excellent que tout autre nom, alléluia. Oh papa, afin qu'en ce nom, le nom de Jésus, et que tout genou fléchisse, gloire, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh papa, nous bénissons, oh alléluia. Nous exaltons Seigneur, nous remercions, amen. Nous voulons rester dans le pied chaque jour pour nous adorer, alléluia. Nous nous remercions Seigneur pour la grâce que nous recevons au de nous-mêmes à travers lui-même. Et nous nous remercions à soi. Au combien au grand papa, au merveilleux, nous nous remercions pour le Saint-Esprit de Dieu. La puissance, la force de Dieu, oh, qui nous guide chaque jour, qui nous conduit sur la voie de la vérité, alléluia. Oh, l'esprit de force, de sagesse qui nous fortifie dans nos moments de faiblesse, alléluia. Oh, quand les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, et par la puissance de ton esprit, tous nos ennemis sont abattus, alléluia. Assure nous merci. Oh, pour présence sous la plénitude de Dieu. Oh, nous invitons dans le studio dans le nom de Jésus. Nous demandons qu'on va là, Seigneur, pour bénir et sanctifier ça que nous va faire dans nos. Mes serviteurs présentés devant dans un moment ça. Moi courbé jusqu'à la hauteur de la poussière. Oh, mando fais grâce, Seigneur. Fais-moi une grâce dans les yeux dans le nom de Jésus. Moi mando pardon pour péché moi yo. Pardon pour erreur moi yo, Seigneur. Lavez-moi, nettoyez-moi, alléluia. Faites-moi même ça que vous voulez mieux pour même dans le nom de Jésus. Assure papa nous demandons éternelle grâce, alléluia. Sur tous les amis internautes nous yo, dans quel que soit côté qui attendent nous. Fait va recevoir une parole qui va édifier yo, alléluia. Une parole qui va relever la vie dans yo même. Oh, une parole Seigneur qui va aider yo, faire reste amen. Ou après-midi hein, côté que maintenant parole ça va produire consolation dans la vie yo. Et non, on va glorifier. Et non, on va exalter. Alléluia. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Oh, alléluia. Nous invitons au Kounia à rentrer dans le studio à Père. Visitez, serviteurs. Mettez paroles soulève-les. Bali, Seigneur, une double portion. Oh, de ta puissance. Alléluia. Avec qu'il va exécuter ta ça que vous confiez le Seigneur. À savoir prêcher l'évangile dans un monde de ténèbres. Assure s'il vous plaît et alléluia. Père éternel grâce sous chaque bien-aimé qui branché. Quel que soit à côté où il y a qu'à traverser des moments de difficulté.
Nous demandons, Seigneur, s'il vous plaît, visitez dans le nom de Jésus. Alléluia. Étends grâce sur eux, Seigneur. Il y a qui malade. Il y a un Seigneur qui dans de grandes, Seigneur, difficultés. Qui va connaître qui ça pour faire. Oh, mais on va nous aimer une directive qui ça pour nous faire, Seigneur. Ou dit nous va dire, je lève mes yeux dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous te demandons, Seigneur, de ton assistance une fois de plus. Permets, Seigneur, que tu ouvres les cieux sur nous. Et que la pluie de la première et de l'arrière-saison, oh, alléluia, soit répandue sur nous. Afin que nous puissions, Seigneur, et même produire du fruit digne de la repentance, comme tu l'aurais voulu selon ta volonté parfaite. Une fois de plus, nous te demandons, Seigneur, des temps de signaler ta bonté, oh, envers tous ceux-là qui nous suivent ce soir, et que ton nom soit glorifié. Bénis mission pour nous, Seigneur, et nos approbations, au nom de Jésus. Cause qu'il y a un homme qui va recevoir parole. Cause qu'il y a un maintenant qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nos prières. À nous-mêmes soit la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merveilleux, précieux, gloire à Jésus. Tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Lisons le psaume 86. Le psaume 86, c'est la prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Et pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours, réjouis l'âme de ton serviteur. Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face. Seigneur, et grande gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Gloire. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Enseigne-moi tes voies, Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Merci Seigneur. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu, sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi le regard et pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Et sauve le fils de ta servante. Opère ainsi en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles. Ô Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Oh, hallelujah. Thank you, Father. We bless your name tonight. We glorify your name. Oh, you are worthy, O God, to be praised. You are worthy, O God, to be praised tonight. I lift up my hand unto your name tonight. I glorify your name, Father. You are worthy, O God. Thank you for your mercy and your grace. Hallelujah. Thank you for your mercy and your grace. Hallelujah. Merci Seigneur pour bonté. Merci pour miséricorde. Merci pour compassion. Pour bon envers nous. Hallelujah. Nous ne sommes pas capables de compter bien faire aussi tellement pile. Oh merveilleux. Nous avons gloire, nous avons honneur. Hallelujah. Oh Father, we come to you tonight. We implore your mighty presence in this place. I pray that you will extend your grace upon everyone that is watching this program tonight in the name of Jesus.
Oh, Father God, give us grace. Give us more grace. Hallelujah. Oh, Father God, I pray tonight that you will visit the home of everyone that is suffering, those that are, crossing the valley of the shadow of death. Father, I pray tonight that you will set them free. Cover them on their mighty wings. Hallelujah. Oh, let them understand who you are. You are a great God. You are almighty. Oh, Father, we invoke your name upon this altar tonight. I pray that you will manifest your presence, manifest your power in the name of Jesus. I pray that you will break every yoke. Hallelujah. Father, break every chain tonight in the name of Jesus. I pray that you will, hallelujah, release your mighty angels to open up all the prison doors and set the captives free, and your name shall be glorified. Father, we invite you in the studio tonight. I pray that you will, take hold of my whole being. Use my mind, use my mouth, use my spirit, use my body. Oh, I am yours. I belong to you. I come tonight, Father God, to execute, hallelujah, the assignment that you have entrusted unto me. I pray that you give me wisdom, revelation, and understanding to be able to fulfill it, and your name alone shall be glorified. Again, Father God, we need you to extend your grace upon the whole audience, from wherever they are watching tonight. Let them feel your mighty presence. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh, you are worthy, oh God. Yes, hallelujah. Yeah. Yeah. My. Thank you, Father. Yeah. You are Lord. I bless you. Let us read Psalm chapter 38. O Lord, do not rebuke me in your anger, or discipline me in your wrath. For your arrows have pierced me, and your hand has come down upon me. Because of your wrath, there is no health in my body. My bones have no soundness because of my sin. My guilt has overwhelmed me, like a burden too heavy to bear. My wounds fester and are loathsome because of my sinful folly. I am bowed down and brought very low. Oh my God, all day long I go about mourning. My back is filled with soaring pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. Hallelujah. All my longing lies upon before you, O Lord. My sighing is not hidden from you. My heart pounds. My strength failed me. Even the light has gone from my cry, from my eyes. That is the word of the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Hallelujah. We invoke your name tonight. You are the God who can make a way where there is no way. Hallelujah. Father, I pray that you will make a way for somebody tonight. Somebody who feels stranded. Somebody that the enemy is fighting against. Oh, Father God, release your angels right now, your warring angels, to fight for us. I pray for the ministry of the Assembly of God in Jesus Christ. And I pray, Father God, that you will strengthen your children. Give us, hallelujah, oh, your power. Power to cast out devils. Power to heal the sick. Power to resurrect all the dead. Power to heal, to clean the lepers. In the name of Jesus. We believe in you, God. And I believe that you can do it. There isn't anything impossible to you. I bow down in your presence. I invoke your name in the name of Jesus. The name that is above all other name. In the name of Jesus, every knee should bow tonight.
and every tongue shall confess. And nothing, all things are possible, and only believe. I believe you, Father, and only believe. Ba nous force pas, Seigneur, fortifiez nous. Kembe nous dans présence. Guidez-nous, Seigneur, chaque jour. Alléluia. And only believe. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give us your wisdom and discernment tonight. Ba nous, Seigneur, sagesse. Et ba nous le discernement. Alléluia. Pour nous capables, Seigneur, fonctionner dans la présence. Et selon volonté parfaite au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Yeah, thank you, Jesus. And I will glorify your name. Oh, Papa. Ramakata yeset kirobo saya. Randorobo sata kiarama saya. Yeah, I glorify your name. I bow down in your presence, Father. I need you to be here. Holy Ghost, I welcome you in the studio tonight. Touch somebody right now. Set someone free from the bondage of the enemy. In the name of Jesus. I surrender to you, Lord. I am your bond servant. I pray that you will be with me. I cannot do it without you. I know that you are here. Let me feel your presence, manifest your presence in every household that is watching right now and later on. I pray that you will meet everyone at the point of their need in the name of Jesus. I will glorify your name, and I will magnify your name. Abba Father, I will glorify your name. Oh, throughout the earth. Let us pray tonight and ask the Lord for discernment and wisdom. These are very important tools that we need to be able to stay connected with God. We need the wisdom of God and we need the discernment. There was a lot of things that is going on around us that seem to be real, but they are not real. We need to have spiritual eyes that are open, and we need to have the spirit of discernment to be able to discern what they are and understand the truth. Let us pray. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, my counselor, my guide, and the source of all wisdom today. I seek your divine wisdom and discernment in every decision I make today. Without you, I am nothing. But with you, I have the insight to walk in the right direction. Your word declares, if any of you lack wisdom, you shall ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. James chapter 1 verse 5. Father, I ask for wisdom tonight. Let my mind be filled with divine understanding, clarity, and knowledge from above. With the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I reject every spirit of confusion right now. I reject every spirit of deception and foolishness that seeks to cloud my judgment. I cancel every scheme of the enemy designed to lead me into wrong decision, toxic relationships, and destructive path. Your word says, for the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. Proverbs chapter 2, verse 6.
Father, speak to me now. Let your wisdom flow into my mind, guiding my choices, my conversation, my relationships, and my plan. May I never rely on my own understanding, but always acknowledge you in all my ways. Your words also declare, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Lord, I surrender my decision, my thoughts, and my steps to you. Lead me on the right path, hallelujah. And let my discernment be sharp and clear. I declare and decree in Jesus' name that I will walk in wisdom. I will not be deceived. I will not be misled. And I will not make choices that lead to regret. My steps are ordered by the Lord, and my spirit is aligned with his perfect will. From this moment forward, I walk in divine wisdom, clarity, and supernatural discernment. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you are worthy, Father. Oh, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I want to say welcome to everyone tonight. Welcome to the hour of deliverance. Praise God. This is the place where the Holy Spirit speaks to everyone. And this is a place where we expect miracles, glory. If you are a believer in God, you need to expect miracles because God never changed, glory. The Bible said that Jesus is the same, glory, yesterday, today, and forever, hallelujah. So my friends, I welcome you to the hour of deliverance tonight. We have been very busy. For the whole past week, we were involved in a funeral. One of the saints have departed, and we had to get involved with the family, and then to make sure that to make all the arrangement possible. And we, by the grace of God, we had the funerals last Saturday. We're still mourning the passing of our beloved sister, Prudenza Marcel, but we know that we will see her very soon, because we know that she is in that place of rest, awaiting the resurrection, the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. In the great resurrection event. So I thank God for all the members, everybody who was there at the funeral, and all the friends and family members. I want to thank God for you. And I pray that if you haven't received Jesus Christ as your Lord and personal Savior, this is a time to reflect upon yourself. And my message at the funeral was this: where will you spend your eternity? Wow. Understand that after you die, there isn't anything else that can be done. But as long as you're alive, you still have option. You can receive our Lord Jesus Christ as your Lord. You can make provision of eternal life. So when you die, praise God, when Jesus returns, you will be resurrected to go with him in heaven. Hallelujah. So I thank you all, and I thank all my friends who were there to support us. Thank you. May God bless you. I'm counting on your prayers so we can continue to do the perfect will of God as far as preaching the gospel of Jesus Christ and to lead many souls to his kingdom for his glory. Hallelujah. Amen. So I welcome you tonight to the hour of deliverance. My name is Dr. Ginoel Pondejo. I am the founding pastor of the Assembly of God and Jesus Christ in this great city of Philadelphia. If this is for the first time that you logged in, I welcome you. And I pray that the Holy Spirit will allow me to be a source of inspiration to your soul tonight for his glory alone. In the name of Jesus. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance.
Une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver en votre compagnie. Amen. Pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Car le Seigneur nous a envoyés comme des ambassadeurs auprès du monde, afin que nous leur prêchions la parole de la vérité de Dieu. Et par maintenant le moyen, par ces paroles-là maintenant, leur vie parviendra au salut et le nom du Seigneur sera glorifié. Et si vous êtes branchés pour la première fois, donc je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et je suis votre animateur ce soir, Dr Jean-Aurel Point-de-Jour, pasteur fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Nous sommes situés à 7244 Rising Avenue, 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30 à 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30 pour le service de leçon dominicale. Et maintenant notre grand service commence à 11h30. Et je vous souhaite déjà la bienvenue si vous aimeriez venir adorer avec nous dans notre sanctuaire local qui est situé à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Et une fois de plus, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et une fois de plus, nous voulons demander à notre bien-aimé frère, le révérend pasteur Claude Aurélien de New York City, qui va nous faire part d'une autre sélection ce soir une fois de plus. Et nous saluons, nous souhaitons bienvenue à l'émission Parola, émission Pamna. L'heure de la délivrance, bonsoir à tous. Alléluia. Et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous.
Jésus-Christ t'es ramassé, il t'est mouru pour moi, pour péché, yo t'es qu'à pardonner. Moi pas jamais suspend chanter. Glory. Et on va suivre émission par l'émission, par l'émission, tout chrétien vivant, l'heure de la délivrance. Regarde silence que le sauvé. Sauvé. Oh. My. Regarde silence pour sauver. Parce que t'es racheté, non bien méché mieux. Jodi à me sauver, fais effort pour sauver tout. Alléluia, alléluia. Jodi à me connaître me sauver, hey, what about you? Oh ouais. Alléluia, lui racheter moi. Merci Seigneur. Oh. Si jodi à moi sauvé, c'est grâce à son lit qui t'est coulé. Moi invité aux amis, moi, et joindre Jésus la vie va changer. Parce que t'es racheté. Ma. Oh oui Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir rachetés de la malédiction de la loi. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et nous as transportés dans le royaume de la lumière. Merci Seigneur. Oh oui. Si jodi à moi sauvé, c'est grâce à son lit qui t'est coulé. Moi invité aux amis, moi, et joindre Jésus, la vie va changer. Et voilà, ça a été une très belle interprétation. Dans l'album, ça a compté que Pasteur Roussini t'a chanté lui. C'est remerciement que l'État baille au Seigneur pour ce qu'il sauve nous. Amen. Il délivre nous de la puissance des ténèbres. Et nous prenons accès à la présence. À présent, nous ne sommes plus des étrangers dans le royaume de Dieu. Mais la Bible déclare que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison du Seigneur. Et déjà, nous avons épuisé 33 minutes de notre heure de programme. Nous allons droit et dans la prière, juste avant maintenant, pour nous ouvrir la Bible, pour nous capables de parler des oracles de Dieu. Alléluia. Oh, Heavenly Father, we implore your mighty presence at this moment. As we are about to open up the Bible, I pray, Father, that you will give us the spirit of discernment. Give us the wisdom. Open up our spiritual mind so we can understand what you are saying to your children tonight. We are available to you, O God. Speak to us. Help us to understand so our life can be changed. Visitez, Seigneur, toute bien-aimée qui branchée et servir avec serviteur. Permettre que maintenant nous avons un instrument pour nous-mêmes et non va glorifier. Au nom de Jésus-Christ, moi prière. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. And amen. Hallelujah. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et voilà, chers amis, nous encore avec vous sous podium Nassoya, nous bénissons le Seigneur pour ça que l'Ibra le fait et ça que déjà fait. Moi, je maintenant encourager pour capable maintenant like and share the program for us. Partager et like le programme non parce que le fait que partager maintenant aider nous faire aider nous continuer le travail de l'évangélisation.
Parce que maintenant, d'après le mandat que le Seigneur nous a donné, il est dit, allez par tout le monde, et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Donc, lorsque maintenant on partage le programme, et sous page par plusieurs autres monde entendez, et maintenant, c'est mon bagage qu'on a fait pour nous recevoir l'argent, non. Nous pas fait pour like tout, pour nous gagner combien de like, non, c'est pas raison ça. Mais raison à nous voulons as many as possible. Et un grand nombre capable de recevoir la parole de Dieu et que leur vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et une fois de plus ce soir, mon taremé, notamment maintenant rappelons que depuis la semaine dernière, nous vous avons présenté et ce sujet qui a pour titre les 7 églises de l'Asie mineure et chaque église ça y a une promesse qui était attachée à eux-mêmes. Donc l'importance maintenant de message qui était baillé à travers ces 7 églises est maintenant relatif avec maintenant l'église d'aujourd'hui. Quand dans chaque église ça y a gagné maintenant un bagage, un problème qui était là. Un bagage qui était besoin de correction. Il connaît que le Seigneur maintenant, parce qu'il remet l'église, dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. De sorte que le Seigneur avait voulu maintenant apporter correction dans son église. Nous allons jouer d'abord, si nous t'as lu dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, chapitre 2, nous voulons montrer que Dieu, maintenant, t'es avec maintenant Jean, l'apôtre Jean, cette grande vision, pour être capable maintenant, d'abord, Jean a besoin de recevoir les directives de Dieu, comment, avec qui est-ce que il va un message ça yo. Donc, nous voyons que dans Apocalypse chapitre 2, moun qui te bail Jean, révélation ça yo, c'était Jésus-Christ lui-même. Dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, nous voyons que Jésus-Christ te make sure que il a une description de lui-même à Jean. En nous, ça le dit. Il dit, d'après la description que Jean te recevoir dans la vision, il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persécution en Jésus-Christ. J'étais dans l'île Patmos, appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, maman, et envoie-le aux 7 églises, à Smyrne, à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oh my God! Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Alléluia! Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la laine et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. My God. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds. Comme mort, il posait sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Oh my God. Donc ici maintenant, celui-là qui avait donné le message à Jean, nous voyons que Jean, à travers le livre de l'Apocalypse, maintenant, il y a une description qui est ce ça. Donc c'était Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, Jean te voit la vision des 7 étoiles. Alléluia. Jean te recevoir l'ordre pour lui écrit. Donc pas bien que la Bible dit que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger, pour maintenant
mener l'homme à la justice. Et nous voyons que lorsque Jean te ouais image ça, image moun qui te bay l'ordre pour lui écrire, Jean tombé, my God. Et puis Jésus-Christ maintenant te identifié lui. Alléluia. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Pas bien que Jésus-Christ maintenant c'est la première création de Dieu, selon Proverbe chapitre 8. Amen. Verset 22. Amen. Moi dit Jésus-Christ est la première création de Dieu, selon Proverbe 8, verset 22. Connaissez que Salomon, après la révélation que Dieu était bali, t'es déclaré l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alléluia. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi. Oh, alléluia. Donc maintenant, ça décrivait la création de Jésus-Christ. Dans Jean, le chapitre 1er, la Bible déclare au commencement était la parole. Donc commencement. Commencement veut dire avant toute chose. Et au commencement était la parole. Amen. D'abord, il est important, mes bien-aimés, que vous sachiez que Dieu est un esprit qui n'était pas créé. Alléluia. Dieu est créateur, mais il n'était pas créé. Alléluia. Il existait de par sa propre personne. Au Dieu li autosuffisant. Dieu maintenant li, amen, existait par lui-même. Alléluia. Mais il crée toutes choses. Oh, glory. Alléluia. Donc maintenant, nous voyons que Jésus-Christ, lorsque la Bible parle du commencement, lorsqu'il y a une fin, il faut qu'il y ait un commencement. Donc Jésus-Christ maintenant est le commencement. Alléluia. Il dit avec Jean, je suis, oh glory, le commencement, je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant, j'étais mort. Amen. Donc comment se comprendre le contexte ça? Ouais, Dieu le Père pas déjà mourir lui-même. Non, non, non. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'est mort. Donc maintenant, il est important pour reconnaître que le premier et le dernier, lorsque la Bible parle du premier et le dernier, il parlait concernant Jésus-Christ. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oh, gloire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ok, donc Jésus-Christ donnait l'ordre à Jean pour Jean écrit. Quand il a ça dit, qui te expliqué au soir. Il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Amen. Donc, quoi dans l'église, côté que pasteur, là, le pasteur est l'ange de l'église. Il est la personne, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu pas prêt à passer maintenant pour l'albaï un message avec un monde en dedans l'église là. Et puis alors que maintenant il y a un ange qui c'est la personne responsable de l'assemblée. Ouais, Dieu pas craser l'ordre parce qu'il respectait la hiérarchie que lui établit. Donc lorsqu'on parle du hiérarchie, on parle maintenant du chêne de gouvernement établi par Dieu. Expliqué maintenant par Jean, par Paul, l'apôtre Paul surtout, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 1er. Paul déclarait, je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Donc lorsqu'on parle de hiérarchie dans le royaume de Dieu, hiérarchie veut dire chaîne de gouvernement. Chaîne de gouvernement expliquée par Satan Léa pour arriver jusqu'en bas. Paul dit que je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Et Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est la hiérarchie de Dieu, le gouvernement de Dieu établi selon sa parole. Donc, maintenant, dans l'église, nous voyons que il y a des personnes qui ont plusieurs dons, mais dans une assemblée, toujours gagné maintenant, ils ont étoile. Étoile là, c'est le pasteur. C'est la personne responsable, c'est le berger de l'assemblée. Et maintenant, 7 chandeliers représentaient les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, nous allons entrer maintenant directement dans la première église là. Et nous allons parler un peu de la première église maintenant, selon Apocalypse chapitre 2, qui s'actère dans l'église ça et qui est relatif avec la société d'aujourd'hui ou avec l'église d'aujourd'hui. Lisons, Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main
et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Oh, alléluia. Pas bien que chandeliers, 7 étoiles, ce sont les pasteurs de ces 7 églises, et les chandeliers, ce sont ces églises-là. Amen. Le 24 il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Waouh! Premièrement, on un peu élaboré maintenant sur l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse maintenant était dans temps aujourd'hui à l'église située à Turquie. Écoutez que maintenant nous voyons que l'église a été connectée maintenant avec plusieurs ports commerciaux. Et maintenant il y avait une mixture de philosophie qui était là. Dans temps ça, il y avait maintenant le développement des hommes de lettres. Il y avait maintenant en ce temps-là la philosophie maintenant grecque et le stoïcisme et maintenant le judaïsme et maintenant il y a pile connaissance qui était sur le plateau. Donc moun sa yo qui était fait partie de l'église d'Éphèse, ils étaient des gens très éduqués. Et lorsque moun vini maintenant, ils étaient sondé les écritures en profondeur. C'est pas d'accord l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui maintenant moun pas chercher qu'on est vraiment. Mais ce peuple là puisqu'il était très éduqué, donc maintenant ils ont fait profession maintenant pour amen, sonder les écritures et sonder maintenant toute donnée qu'ils recevoir yo. Donc si vous voyez que c'est une dans l'église que l'apôtre Paul a eu un peu de difficulté avec lui parce que maintenant à plusieurs reprises il était maintenant sondé connaissance les éprouver connaissance les on a qui niveau que lié vraiment my God. Donc pendant que Jésus-Christ maintenant a parlé de l'église ça, il dit que moi conserve yo. Je dis maintenant l'église ça relaté avec l'église d'aujourd'hui, le Seigneur connaît les œuvres. Amen. Nos pasteurs pas connaissent les œuvres, mais le Seigneur connaît les œuvres. Le Seigneur connaît chaque monde qui est dans l'église là. Pasteur pas connaît. Il y a des gens qui viennent maintenant dans l'église. Ils viennent pour objectif bien déterminé. Et lorsque maintenant ils finissent gagner ça le besoin l'aller. C'est pas ça, pas de mon Dieu, pas de relation avec mon Dieu. Il pas de besoin de fellowship, il pas de besoin de pasteur sous tête là. Parce que il veut vivre une vie, j'en voulais ne sachant que, my God, que Dieu, bon Dieu, a regardé, my God. Quand tu viens maintenant dans une assemblée et que ton cœur n'est pas droit, le Seigneur te connaît. Alléluia. L'envie cœur pas droite. Ou capable d'habiller maintenant avec un vêtement de brebis, mais pas un brebis vraiment. Et le Seigneur connaît. Et maintenant le Seigneur dans l'exhortation, amen, qu'il avait voulu maintenant envoyer à cette église, l'église d'Éphèse, côté qu'il dit que je connais ton travail, je connais tes œuvres, oh my God. L'église aujourd'hui, le Seigneur connaît, oh mes bien-aimés. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, maintenant, l'église a un problème encore, que vous ne pas parler, son problème de support. Son l'église maintenant qui était très à cheval sur les principes. Son l'église, dans cette église, de l'église d'Éphèse, il y avait maintenant la carence maintenant du support. Et gon bagay qui pat là, la carence maintenant, l'absence de la patience. Dans l'église d'Éphèse, il y avait maintenant l'absence de la patience. Car lorsqu'il y a la patience maintenant, lui maintenant est produit dans un monde maintenant persévérance. Lui produit maintenant le support, l'humilité. Donc l'église ça maintenant à cause connaissance que tu as gagné, yo pas de supporter monde. Oh my God. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Là, on moun entré dans la ville d'Éphèse pour prêcher la parole, my God. Il faut vraiment on t'envoie de Dieu. Parce que le secret connaissance. Il sondé. Puis est-ce que maintenant ça dit maintenant c'est vrai? Oh my God. Mais l'apôtre Paul qui était un envoyé de Dieu, mes bien-aimés, béni soit l'Éternel. Car Dieu l'avait choisi, alléluia, comme un ambassadeur. Et maintenant muni de la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, Dieu se servait de sa personne et qu'il enseignait ce peuple. Et Dieu t'a donné l'habilité pour être capable de bâtir l'église, ça. Amen. Bâtir l'église. Il y a une branche, il y a un annexe l'église de la ville d'Éphèse. Alléluia. Qui était en mi-temps maintenant toute adoration. Ces adorations païennes, côté que moun capable adorer maintenant la grande Diane. Une ville maintenant qui était remplie avec idolâtrie.
Mais Dieu, maintenant, dans son amour, oh, il t'a causé que, alléluia, tu as des cœurs qui t'ont préparé. Oh, alléluia. Tu as des cœurs qui t'ont assoiffé. En dépit, maintenant, de tout, maintenant, adoration culturelle et traditionnelle dans ce domaine, dans cette ville, mais Dieu avait touché les cœurs de quelques bien-aimés qui étaient devenus croyants dans la parole de Dieu. Alléluia. Et de sorte que, après que l'église a établi, nous voyons que l'église là maintenant tapé, the church was thriving. L'église là va avancer vers l'avant, remplie avec connaissance, remplie avec force. Ou même un bagage qui va le passer. On voit ça qui va le passer. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. Oui, moi, ouais, qu'on a persévérance. Donc, je dis maintenant, ouais, l'église d'Éphèse fait un pile point sur l'église d'aujourd'hui. Parce que je dis maintenant, il y a une carence de persévérance dans nos églises. Le diable maintenant a séduit le cœur de beaucoup. Il est lagué dans la profanité. Connaît que le peuple de Dieu pas bail valeur avec les choses sacrées encore. Seulement quelques, my God. Et alors maintenant, si peuple bon Dieu a te connaît, lorsque maintenant il profané les choses sacrées, cela veut dire que il pas révéré les choses de Dieu, il pas révéré la parole de Dieu, accordé assez d'importance, ça maintenant causé une occasion de chute pour empêcher yo entrer dans la gloire de Dieu. Oh my God, I hope somebody's listening. L'on prend toute bagarre à la légère. Maintenant, dans nos églises, il y a maintenant ce phénomène que nous appelons la complaisance. La complaisance, là, ils font bagaille comme si quelque comme ça. Mais ça va être de trop importance. Je vais à l'église, je ne peux pas aller aujourd'hui, je vais prier, je ne peux pas prier. La Bible dit que malheur avec un monde qui prend à la légère un engagement sacré. Oh my God. Ouais, l'église d'Éphèse même, ils étaient très persévérants dans la connaissance. Il dit que tu as souffert à cause de mon nom. L'église, ça, t'as accepté la souffrance. Alléluia. Ils ont mis en pratique maintenant les paroles de l'appel qu'ils ont reçu. Oh, alléluia. Dans Luc, le chapitre 9, le verset 23, lorsque Jésus-Christ maintenant lançait cet appel à l'humanité, mais ça a été dit, oh, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Donc, nous voyons que l'église d'Éphèse était en pile bonne qualité. Ils ont l'église qui était persévérante. Pour même captain des masseurs, est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on persévère dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on persévère dans votre assemblée locale? Dans Romains 10, Paul maintenant t'a exhorté l'église. Alléluia. Oh my my. Amen. N'a plutôt Hébreux 10. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et puis le monde trouve que son va qui Dieu pas un lié, non? Ou Dieu vire d'eau qui ton l'église sans raison. Parce que tu n'as pas connu ça qui passe. Ou Dieu aller, ou Dieu vire d'eau aller. Ou pas grand rien pour dire à personne monde. Ou pas arrêter à monde, ou faire fort. J'en veux. Well, I tell you what, ce n'est pas la manière que Dieu nous a enseigné comment vivre lorsqu'on devient membre dans une assemblée locale. D'ailleurs, lorsque tu deviens maintenant un membre dans une assemblée locale, tu es devenu une brebis. Alléluia. Il y a un berger maintenant qui est là pour capable de superviser sous-même. Donc, pasteur, maintenant, c'est toi là. Oh my God. Il est l'envoyé de Dieu. Achète, on n'a pas fini. On n'a pas avancé. On va avancer. Si nous t'avons comparé l'église d'Éphèse maintenant avec l'église d'aujourd'hui, oh my God. On t'a dit que l'église d'aujourd'hui, l'église d'Éphèse aujourd'hui, sont l'église qui est parfaite que l'il y a. Comparablement à l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église d'aujourd'hui, il y a maintenant manque de respect pour la parole de Dieu, manque de respect pour le ministère de Dieu, manque de respect pour les choses de Dieu. Il y a maintenant la pratique de la profanité, côté que les gens deviennent profanes. Il n'y a pas de respect pour Dieu, il n'y a pas maintenant de référence pour les choses de Dieu. Les gens maintenant préfèrent et s'enorgueillir au lieu de se soumettre sous la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas obéir, ils font la pratique de la rébellion spirituelle. Hey. Bien que Dieu, puisque il sondait tous les cœurs, il pral pi devant joindre faute dans l'église Éphèse. Mais nous avons que
Tu as pile compliment que tu as dit. Tous ces compliments que tu as baillé. Tu as de la persévérance. Est-ce qu'on persévère ou même? Est-ce qu'on souffre pour le nom de Jésus? Ou vient l'église depuis un monde, fait un bagage, ou viré de faire retour. Côté l'esprit de support. Ephésiens chapitre 4, verset 3. Paul dit que, Ephésiens 4, verset 3, il dit, en toute humilité et douceur, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Je ne dis pas venir l'église parce que moi ennemi avec saint tel. Je ne pas venir l'église parce que maintenant je ne pas bien avec un tel, my God. Mais qui genre de chrétien qu'on est? La Bible dit que si on a déchiré une l'autre, comment nous fait capable de dire que nous sommes petits de mon Dieu? Oh, alléluia. Alors que l'ordre que nous avons reçu de Dieu, c'est qu'au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, ou capable d'un caractère différent, ou capable maintenant d'une opinion différente, mais ça qui est important, en nous marcher ensemble, alléluia. En nous arriver maintenant dans ce qu'on appelle un point d'accord, pour nous capables de vivre dans l'unité de l'esprit, oh alléluia. Paul dit, vous efforçant de conserver, Chloé, l'unité de l'esprit, oh alléluia, par le lien de la paix. Ouais, Dieu te baille compliment à l'église ça, l'église d'Éphèse. Une église qui était persévérante. Une église qui t'a accepté souffrir pour le nom de Jésus. Je dis à moun pas vle souffrir, moun vle courir bito, m'pa souffrir moi-même. Là, moun parle mal, mais dehors. Moun bagay moi you know what? Est-ce qu'on porter quoi? Bon qui croit ou porter vraiment? Qui croit ou porter? Est-ce qu'on souffre pour Christ vraiment? Non, non, on va souffrir pour Christ. Au contraire. Mais ça Jésus t'a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, cela veut dire que si quelqu'un veut devenir mon disciple, qui se charge de sa croix, la croix c'est le symbole de la souffrance. Mais, il y a des gens qui parlent mal dans l'église, qui quittent l'église là. Parce que après prêché, il y a des gens qui pas d'accord, virer d'eau à le faire auto. Ou sinon, on dans l'église là, côté que des gens qui par jalousie, relais ou la gon fatra dans les oreilles, et beaucoup et beaucoup remettent dehors aller. Regarde. Vous n'êtes pas fondé dans la parole de Dieu. Ou pas bâti dans la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Servir bon Dieu, c'est pas un jouet lié, c'est un bagage sérieux. Le Seigneur prend note. Et comment il prend note maintenant? Il outline toute maintenant qualité que l'église d'Éphèse a gagnée. Une église persévérante. Une église maintenant qui sonde les Écritures. Une église maintenant qui avait accepté maintenant de souffrir pour le nom de Jésus. Oh, alléluia. Et on l'église qui pas prendre souffrance temporaire. Il dit que tu ne t'es point lassé. L'église n'a pas jamais suspendre souffrir. Alléluia. Est-ce qu'on accepte de souffrir pour le Seigneur? My God. My God. Dans 1 Pierre chapitre 4, bon, lui arrivé sur moi. Beaucoup de gens sont arrivés, n'a tourné back. Mais on dit Dieu volant. Seigneur béni tout ça qui t'attendait. Fais grâce ou va répandre sur eux. Maman au nom de Jésus, ouvrez les yeux pour pouvoir transformer eux. Fais capable meilleur dans la présence. Et merci pour soirée. Au nom de Jésus, ma prière. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre écoute ce soir. J'espère vous retrouver pour une autre émission du même genre, mercredi soir, Dieu voulant. I love you all. Bye bye.